Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la cuisine à l'assiette de Véronique Vidal. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une magnifique recette, c'est la rabelote Picard. Voilà, alors pour ce magnifique dessert pour 4 personnes, alors bon bien sûr moi je ne ferai pas pour 4 personnes, non c'est pour 6 personnes, je veux dire, une recette pour 6 personnes. Moi, je vais faire pour à peu près 3-4 personnes, hein, tout dépend de la pâte feuilletée qu'il y aura. Alors, déjà, pour 6 personnes, il va vous falloir 6 magnifiques pommes. Alors, en pommes, vous pouvez prendre de la reine des rainettes, ou de la reine simplement. Mais bon, moi, j'ai pris de la rainette, alors voilà. Alors, 6 pommes. Il va vous falloir 500 g de pâte feuilletée. Alors moi je l'ai faite maison bien sûr, d'accord. Je l'ai faite hier justement. Je l'ai bien laissé prendre à température du frigo. Je l'ai sortie un peu avant pour qu'elle soit à température pour qu'on puisse bien l'étaler. Voilà. 6 cuillerées à soupe de sucre en poudre. Voilà. Alors pour les diabétiques, hein, vous pouvez prendre aussi du sucre complet ou du sucre de coco, ça existe. C'est moins sucré. Et il va falloir 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Voilà. Et bien sûr 60 g de beurre que je vais vite chercher dans le frigo. Voilà. 60 g de beurre. Bon, moi, c'est un peu utilisé parce que c'est justement ce qui me restait. 60 g, c'était prévu. Alors, là, non, nous allons étaler déjà la pâte, d'accord? Et préchauffer votre four maintenant à 190 degrés. Alors, je vais préchauffer mon four. Voilà, le four est en train de chauffer, le temps qu'on s'occupe bien sûr de notre pâte feuilletée. Alors là, nous allons étaler notre pâte. D'accord. On fleure la table. On en met un petit peu sur la table, sur la pâte et sur le rouleau. Et on étale. Alors, on étale, d'accord, tout le long. Alors, pour ceux-là qui voudraient la pâte feuilletée en recette, vous verrez sur le lien de la vidéo, vous avez justement le lien de YouTube, où vous verrez la recette de la pâte feuilletée qu'on avait déjà faite. D'accord, elle est sur le groupe justement, et pour ceux-là qui veulent venir sur le groupe, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, hein. C'est gratuit, on va dire. Vous le retrouverez sur l'album du groupe. Alors attention, il y a plusieurs recettes de pâte feuilletée, il y a aussi la pâte feuilletée pour justement les pains au chocolat et les croissants. Mais là, c'est la pâte feuilletée toute simple. Alors, on n'oublie pas de rajouter un peu de farine, parce que je vois que la pâte, elle colle. Alors, on étale bien.
il va nous falloir une règle pour justement faire des carrés de 15 cm de chaque côté. Voilà. Bientôt les fêtes de Noël. Alors, je sais pas ce que vous avez prévu pour Noël. Moi, en tout cas, je vous ai prévu des magnifiques recettes. Et j'ai hâte de vous les faire. Hop là. On étale bien. On n'hésite pas. Ma pâte, elle est très collante. Ah, je vais y arriver. Hop, on va la retourner un peu de l'autre côté. On va essayer de faire un grand rectangle, bien régulier surtout. Voilà. Donc, je vais essayer d'en faire au moins pour 4. Alors, vous voyez, j'ai du beurre qui ne s'est pas trop rentré, mais ça fait rien. Elle est faite maison, alors bon. Voilà. Normalement aussi pour 15 personnes, pour 6 personnes, c'est vrai qu'il va falloir 500 grammes de pâte feuilletée. Alors bon, la recette qu'il y a sur le groupe, c'est pour à peu près 400 grammes. Enfin 500 grammes même, parce qu'on peut même couper la pâte feuilletée en deux, hein, d'accord? Après, si vous n'êtes pas nombreux, vous divisez juste en deux. Voilà. On va prendre notre règle. Elle veut pas venir ou... Voilà, alors bon, moi j'ai quand même largement pour faire... Ouais, pour 4, hein, c'est déjà pas mal, hein, regardez. Hein. Après, on va les replier en soie, c'est bon. Impeccable. Il faut que vraiment vous voyez votre pâte soit assez, même qu'il y en ait trop, je vous ferai voir l'astuce qu'il y a aussi justement pour pas jeter votre pâte feuilletée. Il y a des astuces de boulanger. Si vous faites des croissants ou quoi que ce soit et que vous avez du surplus, hein, vous inquiétez pas, hein, rien ne se jette. Impec. Alors là, on va prendre un couteau. On va prendre un couteau. On va déjà faire un grand carré de... Comme là, nous, c'est notre milieu. Il est 30. Attendez. Hop. On va prendre... Ouais, on va prendre de ce côté. Voilà. De ce côté, ça sera mieux. Sinon, on peut prendre aussi d'or. Tout dépend, hein, les personnes qui ont des règles. Hein. D'accord? De toute façon, c'est la même longueur. Alors là, on fait tac.
Là, c'est la moitié de 30. Voilà. On se donne. Alors avec le couteau, hein, prenez un couteau qui coupe pas trop, hein, surtout faites très attention. Voilà, hop, on fait comme ceci. Voilà. On se donne le milieu de 15, de 30, ça sera là. Voilà. Pareil de chaque côté. Alors, voilà. Et ça nous fait nos carrés de... Ah ben moi je vais en faire 4. Hein. On va dire que j'ai un grand gourmand à la maison aussi, alors. Voilà. Là, j'ai oublié de pointer pour le 0. Tac. Là. Bon, pour la pâte qui me reste, je ne vais pas l'acheter. Au contraire, je vais l'utiliser. Ah. Elle veut pas, monsieur, va se couper celle-là. Voilà. Impeccable. Alors, là, on fait, on coupe en deux. Là, je vois que j'ai mon milieu qui s'est pas fait. Voilà. Et nous avons nos 4. Voilà. Nous avons nos 4 morceaux, 4 carrés, en pâte feuilletée. La pâte que nous en reste, justement, nous n'allons pas la jeter. Nous allons la garder. Et nous allons, justement, pour ne pas la jeter, nous allons la récupérer. Nous allons la mettre... Voilà. Quoique, je vais la garder ici au cas où les pommes soient trop grandes. Alors là, maintenant que nous avons fait nos carrés déjà, on va les récupérer. Voilà. On va les mettre dans une assiette. Alors, pour éviter que justement les pâtes se collent entre elles, on va les fariner un peu. D'accord? Voilà. Pour éviter justement qu'elles se collent entre elles. Hop là. Voilà. Et là, on va se mettre, on va éplucher nos pommes, dévider. Notre pâte feuilletée, on va la mettre de côté. Voilà. Et là, on va s'occuper de nos pommes. Ah ben tiens, j'ai le four qui est déjà chaud. Alors, hop, je nettoie un peu. Ça, c'est pratique. Vous voyez, pour enlever, justement, pour gratter. Voilà. Hop. Alors là, maintenant, on a nos pommes qu'on va éplucher. Et justement, on va éplucher nos pommes, enlever le milieu, d'accord? On va, hop, voilà, en économe. Alors moi, déjà, j'enlève déjà le milieu de chaque côté. On va éplucher. Voilà. Alors,
Et on va les vider. Tac. Voilà. Là, déjà, une fois qu'on aura fait cette partie, on prend une feuille, enfin, une pâte feuilletée. Alors, je vois que ma pâte feuilletée, vous voyez, pâte feuilletée maison, c'est pas une pâte feuilletée achetée, hein. Elle s'est un peu détendue, mais c'est rien, vous donnez un petit coup de plus, hein, là. Alors, hop, on a notre pomme, on installe notre pomme. On y met un peu de sucre, justement. Voilà. De la cannelle. Pas trop, hein. Et une noisette de beurre à l'intérieur. Voilà. Et là, on va essayer. Vous voyez, alors, pourquoi je vous disais de ne pas jeter vos petits morceaux de pomme, votre pâte, parce que regardez, votre pâte, elle est en train de... Il lui en manque encore, hein, parce que c'est moi, bon, c'est normal, moi aussi, elle est faite maison. Hein. Hop, on essaye de renfermer. Hop, la pâte, la pomme à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai des pommes, c'est vrai que j'aurais dû mieux les choisir parce qu'elles sont un peu... Comment dire ça? Un peu grosses, il y en a. Voilà. Et on va les mettre sur une plaque. Voilà. On va pas mieux toucher. Voilà. Et on va faire pareil avec les autres. Alors, hop. Oui, j'en ai qui sont plus petites que d'autres. C'est normal. Alors là, c'est vrai que c'est pour le moment, ça va être bientôt l'hiver. Pour les oiseaux, jetez pas les épluchures. Hein, laissez-le pour les petits oiseaux parce que c'est justement ça. Ils adorent ça, les épluchures de pommes. Hop là. Voilà. On va faire pareil avec les deux autres. C'est vrai que les pommes, c'est un peu cher. Hein, là, c'est les fruits, là, nous en France, on est... Mais bon, si vous pouvez faire gagner quand même quelques petits sous à nos petits producteurs français, ça c'est très important parce que la France aussi en a besoin. Voilà, c'est ce qui est bien. C'est vrai que cette année, là, les fruits... On n'a pas été gâtés. On n'a pas eu ce qu'on a voulu. Il y a certains départements qui ont été saccagés. Hop là, voilà. Allez.
Et après, on va les laisser cuire pendant 30 à 45 minutes au four à 190 degrés. Voilà. Alors cette recette, vous allez la retrouver aussi, n'oubliez pas, sur Facebook. Vous la retrouvez sur Facebook. Le lien est sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous viendrez tout de suite, vous serez tout de suite dirigé sur le groupe de la cuisine à l'assiette de Véronique Vidal. Bon, vous verrez, hein, je fais des magnifiques recettes, hein, justement. Bon, hop, une petite noisette de beurre. Alors ensuite, on va y mettre un peu de cannelle. Je prends une cuillère. Que je trouve que quand même avec mes doigts, hein, hop, voilà, un peu de sucre. Voilà. Ah, vous voyez, hein. Les pommes sont, il y en a certaines, elles étaient un peu trop grosses, je pense. Voilà. Celle-ci, elle se ferme mieux. Enfin, à peu près, on va dire. Hop. Alors, vous voyez la pâte qui vous reste, hein, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Ok, on jette rien, on utilise tout. Voilà. De toute façon, voilà, on le façonne bien. Et voilà. Moi, je la retourne, vous voyez, je retourne. C'est plus joli. Bon, celle-là, elle a été un peu... Celle-là, elle est plus belle, hein. Je sais pas vous. Moi, je la trouve plus jolie que les autres. Hein. Bah, il faut toujours un début. Hein. Allez, on recommence. On met du beurre dans notre pomme. Alors, on met bien au milieu. On n'en met pas des tonnes, hein. Ça sert à rien. D'accord? On met un peu de cannelle. Je l'ai pas mis dans tout. Hop là. On met un peu de sucre. Voilà. Et on referme. Voilà. Alors, on essaie bien de... Voilà. On va essayer de bien l'amalgamer avec l'autre. Il en manque un peu, alors on fait comme on peut. Mais on jette rien du tout. Il est hors de question qu'on jette de la pâte feuilletée. D'accord? La cuisson, ça va se faire. Voilà. Et on va peindre la dernière pomme. Alors, vous voyez la dernière pomme. Elle va être un peu grosse.
se mettre correctement. Voilà. Vous voyez, elle a un peu la pâte à la rétrécie. C'est normal, hein, on va dire. Hop, on va l'étaler un petit peu. On va y mettre. Alors, pour éviter, vous voyez que tout à l'heure, la première, elle s'est cassée. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pâte à l'intérieur. Et voilà. Pour renforcer, justement, voilà, l'arrière de la pomme. Voilà. Alors, une noisette de beurre. Bon, mais j'en mets pas beaucoup parce que ben, ça sert à rien d'en mettre des tonnes, hein, je vous le dis. Hein. Allez, hop, du sucre, de la cannelle. Voilà. Et puis, voyez, regardez, je vais même me faire ça pour éviter, vous savez, je vais, voilà. Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Voilà, mais vous voyez, ben franchement, je vous dis une chose, hop, j'en mets un peu mieux parce que, voilà, je vais essayer de bien l'incorporer à la pâte. Hop, je la retourner. Et voilà. Et voilà. Et bien vous avez vu, regardez, il reste que ça. Ce que je vais faire. Hop, on va essayer de voilà, renforcer. Bon, la première déjà, parce que la première, elle a eu de la peine à se former. Voilà. Il n'y en a qu'une qui est bien faite dans l'eau. Voilà. Alors, c'est vrai que 15 moi, bon, je sais pas vous, mais moi, 15, je trouve que c'est un peu juste. Hein. Ou alors, prenez des pommes pas trop grosses, d'accord? Ça sera beaucoup mieux. Des pommes un peu moyennes et un peu petites, pas trop grosses. Hein. Prenez des pommes qui sont à peu près de cette grandeur. Hein. Hop, je vais étaler la pâte et renforcer l'arrière de la dernière, celle-là. Alors, vous pouvez dorer la pâte avec du jaune d'œuf, si ça vous dit. Moi, je vais le faire avec de l'eau ou du lait. Je vais le faire avec du lait pour une seule unique raison, je vais vous dire pourquoi. Parce que le lait ou l'eau, le lait ou l'œuf, ça fait pareil. Mais pour les personnes qui sont, par exemple, admettons, indulgentes au lait ou aux œufs,
et bien vous pouvez le faire dorer aussi au lait. Ça fera pareil. Ça dort aussi, hein, faut pas vous inquiéter. Hein. Voilà. Et on va laisser cuire pendant à peu près 30 à 40 minutes à 190 degrés. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, là, je vais vous laisser quelques instants. Je vais mettre ma pâte à cuire. Et vous donner rendez-vous dans 30 à 40 minutes. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, au bout de 45 minutes, voilà nos jolies rabelotes picardes. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, les pommes, elles ont cuit, mais elles ont aussi grossi un peu, éclaté la pâte feuilletée. Alors, conseil pour quand vous faites cette recette, je vais vous donner une astuce, c'est mettre, au lieu de 15 cm, mettez un petit peu plus, 5 cm de plus. Je pense que ça devrait suffire. Allez, go! On va mettre ceci dans une belle assiette. Voilà. Alors, vous voyez, moi, la pâte feuilletée maison, elle est jolie. Bon, vous voyez, le lait aussi, hein, pas besoin de mettre de l'œuf. Hein. Avec le lait aussi, ça fait pareil. Hein. On va mettre ça dans une assiette. On va mettre ça dans une assiette. Mais ça sent bon. Si vous sentiez, oh là là, si je pouvais vous faire sentir la bonne odeur. Alors, ceci peut se manger aussi. Alors, on peut les manger tièdes ou froides aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Regardez, en plus de ça, ça a formé un caramel. On va mettre ça par-dessus. Tiens, voilà. Il reste du jus. Oh là là. Allez, hop, on prendra celle-là. On va la mettre, voilà. Les deux autres, on va les garder. Oh, je pense que j'ai un gourmand hein, à la maison qui va se régaler avec le reste. Regardez. Avec le jus qui aura coulé, vous pouvez faire badigeonner. Puis bon, moi, c'est une pâte faite maison aussi. Alors, faite maison aussi dit que ben, ça se rétracte aussi un peu. Hein. Voilà. Un peu de brillance. Voilà. Hop. On va mettre un peu, tiens. Avant que... Alors, une petite noisette de beurre, du sucre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en sucre. Hein. Pour les diabétiques, moi, je vous conseillerais de mettre plus du sirop, enfin du sucre de... Comment ça s'appelle? De coco. Ça existe, hein, le sucre de coco. Hein. Il existe pas mal de choses maintenant. L'aspartame, non, je vous le déconseille, hein, franchement. Mais du sucre de coco, du sucre complet aussi. C'est fait avec... le sucre complet, c'est fait avec de la coco aussi, hein, je vous le dis d'avance. Ça se trouve bien, ça, aussi. Voilà. Et voilà. Alors, deux magnifiques recettes, une magnifique recette. Bon, alors, c'est vrai que là, moi, ma pâte, elle a un peu, hein, voilà. Elle est un peu partie. Du coup, voici les rabelotes picardes. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Par contre, excusez-moi si vous avez eu du bruit un peu sur la
vidéo, mais c'est rien, c'est un petit bruit de passager, c'est mon mari juste qui passait, voilà. Alors, ces recettes, vous pourrez les retrouver sur exactement Facebook. Voilà, sur Facebook, vous verrez le lien de Facebook et justement sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre aussi sur Instagram et TikTok. Voilà, parce que pareil aussi, je publie aussi des recettes que je fais justement en avant que sur YouTube. Vous avez la chance de voir les recettes qui sont faites avant qu'elles soient publiées sur YouTube. Voilà. Sur ce, je vous dis merci. Pensez à me mettre aussi un pouce justement sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça me fera un grand plaisir et ça me fera voir au moins que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres nouvelles recettes. Et le mois prochain, ça sera pour Noël, les recettes. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.